Est-ce qu'on peut parler du côté du Real Madrid d'une saison gâchée, voire une saison sacrifiée? Je vais m'expliquer. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un sujet très intéressant je trouve. On va parler un petit peu du Real Madrid. Parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, depuis un petit peu la fin du Mercato, on n'a pas vraiment abordé le sujet Real Madrid sur la chaîne. Vite fait, j'en avais parlé dans ma vidéo débrief. J'avais débriefé le match Real Madrid-Union Berlin. Si ça vous intéresse, c'est disponible sur la chaîne. Je l'avais fait un petit peu en duo, en même temps j'avais débriefé le match Arsenal-PSV, c'est pour ça que on n'avait pas pu s'étendre un petit peu dans la durée, j'avais pas pu aller jusqu'au fin fond de ma pensée, et une pensée que pas mal de gens partagent, hein. Ça commence à se voir sur les réseaux et tout. On le savait un petit peu au vu de l'effectif dès le début de la saison, mais là c'est en train de s'intensifier avec les blessures et tout ça. Le Real Madrid, je pense, va vivre une saison très compliquée et je pense même que c'est une saison un petit peu de sacrifice. Et on va voir, est-ce que pour le Real Madrid, c'est normal de sacrifier une saison entre guillemets. Bref, pas mal de choses à voir et à dire. Avant que la vidéo commence, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Donc je remercie vraiment tous ceux qui le font, ça fait vraiment plaisir. Passons du coup directement à la vidéo. Bon, du côté du Real Madrid, qu'est-ce qui a un petit peu déclenché tous ces talents négatifs et qui m'a donné premièrement envie aussi d'en parler et de faire cette vidéo? Bah, c'est la défaite 3-1 ce week-end. Le Real a perdu 3-1 face au Colchoneros, face à l'Atlético Madrid, avec un doublé en plus d'un ancien joueur du Real pour ne pas arranger, qui en plus de ça est un numéro 9 quand on sait un petit peu la situation des attaquants du côté du Real Madrid. Je trouve que le parallèle, entre guillemets la dédicace est assez folle, ce qui nous a donné envie un petit peu de commencer à s'alarmer parce qu'on le voit depuis le début de la saison. Le Real, il y a des bons résultats sur le point de vue comptable parce que ça gagne. Le Real jusque-là était toujours premier de Liga en n'ayant pas perdu, etc. Mais c'était souvent des victoires à l'arraché et on va y revenir grâce à un très grand Jude Bellingham qui t'a sauvé énormément de situations depuis le début de la saison. Après sur ce match-là en particulier, je vais pas le débriefer, c'est juste que ce match m'a donné un petit peu l'idée de cette vidéo. Après il y a pas mal d'infos à voir et tout, mais c'est vrai que tu peux parler un petit peu de l'arbitrage à des moments, mais globalement, le Real qui déjà nous a sorti, enfin Ancelotti nous a sorti une compo vraiment des enfers avec 5 milieux de terrain, un seul attaquant qui n'est même pas un numéro 9 mais qui est plus un mec de côté, qui en plus de ça, donc je parle de Rodrigo, qui en plus de ça, Rodrigo n'est pas non plus connu pour être le striker, c'est-à-dire même tu peux avoir des attaquants de côté qui sont des énormes buteurs qui peuvent te marquer des buts importants. Rodrigo, bon, il l'a déjà fait au Real, notamment la demi-finale à City, il vient de caler le but de la tête et tout, mais Rodrigo, c'est jamais un mec qui t'a fait des saisons à 20, 25, 30 buts. Donc bon, même Vinicius d'ailleurs, qui actuellement est blessé, qui va revenir, on peut se dire ce sera lui le sauveur du Real cette année sur le point de vue offensif, mais même un Vini, sa meilleure saison, c'est quoi? C'est 22 buts. Est-ce que cette saison, Vini va réussir à te mettre les 30, 40 buts qu'il faut pour une équipe de ce niveau-là, je pense, surtout que autour, je vois pas grand monde d'autres marqués. Ça va être une question dont on va avoir la réponse dans les prochains mois, mais à l'heure actuelle, ça me paraît quand même assez compliqué. Bref, le Real a perdu ce match qui a déclenché des petites choses en interne. Le Real Madrid estimait que l'effectif était assez bon après le mercato d'été, mais maintenant tout a changé, le club cherche des solutions. Déjà, moi, ce genre de truc, ça me rend fou. Et moi, je trouve on n'en parle pas assez parce que justement, c'est le Real Madrid. Imaginez juste, vous remplacez un petit peu le Real Madrid, vous mettez d'autres clubs. Tu peux mettre à la place un Chelsea, un PSG, bref, d'autres clubs. Je suis sûr que ça fait beaucoup plus parler. C'est quand même, je trouve, une dinguerie. Et si jamais il y a des supporters du Real qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires. Mais moi, je trouve ça fou qu'avec cet effectif-là, à la fin du mercato, du côté de la direction madrilène, on s'est dit, ça va passer. T'as perdu Benzema qui sur les 2-3 dernières années c'était vraiment le mec qui te sortait de tous les pétrins. T'as en plus dès le début de la saison pas de chance, t'as perdu Courtois, t'as perdu Militao, t'as perdu Vinicius sur blessure et à ce moment-là on était encore en période de mercato, même si c'était un petit peu sur la fin, t'étais encore en période de mercato et tu t'es dit non, tranquille, ça va passer. Alors ok, le recrutement de cet été a pas été dégueu, t'as ramené Brahim Diaz qui était en prêt, t'as pris Bellingham.
T'as pris Fran Garcia, qui pour l'instant fait des débuts assez mitigés. Bellingham, c'est assez incroyable. Brahim Diaz, on le voit pas trop. T'as pris qui d'autre? Carrément, je dois en oublier. Bref, t'as pris Arda Güler, qui on va le voir en plus s'est reblessé, qui pour l'instant n'a toujours pas joué, même en amical avec le Real Madrid. Ça commence à être très inquiétant. Comment tu peux te dire au début de la saison, cet effectif-là, ça va suffire? Moi, je suis désolé, à l'heure actuelle, et je parle même avec le retour des blessures, c'est-à-dire même si t'avais un Courtois, t'avais un Vinicius et t'avais un Eder Militao qui était là, qui était apte, ce Real-là, pour la Liga, à la limite, vous allez me dire ça passe, et encore, moi je vois le Barça bien au-dessus de ce Real en termes d'effectifs, et pour la Ligue des Champions, c'est super faible. Après, ça reste le Real Madrid, et c'est pour ça que moi je vous donne un petit pronostic. En Liga, je vais pas de là à dire que le Real va faire une saison complètement gâchée, loupée, etc. Mais pour moi, ce Real-là, ils ont de la chance déjà de ne pas être tombés dans un groupe très compliqué en Ligue des Champions, parce que ça aurait pu être compliqué pour eux. Là, avec l'Union de Berlin, bon, voilà, Braga et puis Naples qui est en crise, ça va aller, je pense, ils vont passer premier safe. J'espère en tout cas. Mais pour moi, ce Real en 8ème, voire quart de finale maximum, ça dépend, tu tombes sur qui en 8ème. Mais je vois pas ce Real aller plus loin que les quarts de finale. Et pour moi, je vais même aller plus loin. Je vois bien. Après, tout peut changer, hein. Une saison, c'est long. C'est le Real Madrid, la Ligue des Champions. Tac, tac. Dès qu'il y a la musique, t'inquiète pas, t'as Modric. Il va se réincarner. Il va revenir. Il va te faire le numéro 10, le buteur. T'as Vinicius. Tac, il va avoir les jambes en feu. Il va te sortir une accélération côté. Enroulé de 30 mètres but. On la connaît. Ça se trouve, d'ici là, Courtois sera remis sur pied. Alors que le mec, normalement, on lui annonce fin de saison. Il va revenir en mars. Il va être monstrueux. C'est le Real Madrid, je sais très bien que, je sais pas, ils ont un jutsu, bref, je sais pas ce qu'il y a là-bas, la Casablanca, mais voilà, c'est le Real en Ligue des Champions, on connaît, mais avec ce que je vois actuellement, l'effectif, l'analyse des matchs et tout, le jeu pratiqué, parce qu'on peut revenir sur Ancelotti. Ancelotti en ce moment, on lui met beaucoup de choses sur le dos, mais l'effectif, honnêtement, c'est très dur de composer avec ça, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, ce que compose Ancelotti, c'est quand même assez compliqué, hein. La compo là, face à l'Atlético, moi j'ai pas trop compris. T'as un José Lu, tu veux pas l'utiliser. T'as un Brahim Diaz, tu veux pas l'utiliser. Tu préfères mettre Modric, Bellingham en pointe. Bon, bref, c'est assez compliqué. Ancelotti est pas non plus 100% responsable pour moi. Mais bref, petit prono, je vois le Real sortir dès les 8ème ou les quarts. Et pour moi, s'ils tombent sur une grosse équipe, ils vont se faire complètement ouvrir. C'est vraiment mon petit prono. Le Real est conscient des lacunes de l'effectif actuel, surtout après les blessures et la défaite d'hier soir. C'est quand même grave de se rendre compte des lacunes de l'effectif juste après la défaite d'hier soir. Parce que c'est pareil, hein. Là, j'ai parlé un petit peu du secteur offensif. On va dire que le milieu de terrain, ça va, ça passe. Enfin, ça passe, non, le milieu de terrain est quand même bien fourni, mais dans le lot, t'as quand même Kroos et Modric qui sont proches de la fin. T'as Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, ça c'est super. T'as 4 gros milieux de terrain, mais t'en as 2 qui sont un petit peu plus sur la fin, mais qui sont encore compétitifs. Le milieu de terrain, ça reste quand même l'un des milieux les plus fournis d'Europe, voire le milieu le plus fourni d'Europe. Par contre, devant, c'est le néant. T'as Vinicius, Rodrigo et puis c'est tout. En gros, t'as José Lu, mais on lui fait pas trop confiance. T'as Brahim Diaz qui pour l'instant ne joue pas. Et puis derrière, on peut en parler aussi. Depuis l'absence de Militao, à la base c'est très compliqué. Rudiger, pas ouf. T'as Nacho, bon, il rend des services, mais tu sais très bien que Nacho, c'est pas un crack. Sur les côtés, Lucas Vazquez, Carvajal en latéral droit, c'est super faible. Déjà que ça fait minimum 2 ans qu'on dit que Carvajal, ça commence à être compliqué. Sa rotation, c'est Lucas Vazquez, c'est même pas son poste de base latéral droit. Et côté gauche, t'as Fran Garcia, qui on s'est dit c'est une bonne recrue et tout. Mais pour l'instant, c'est quand même compliqué ses débuts. Et t'as Ferland Mendy qui on sait même pas s'il est encore joueur de foot. Franchement, cet effectif du Real, il est très faible. Et on va y revenir juste après. Déjà, aucun recrutement n'est envisagé en janvier. L'effectif actuel terminera la saison apparemment. Donc je sais pas comment ce Real-là va réussir à remonter un peu la pente. L'emblématique paire du Real Madrid, Luka Modric, Toni Kroos, ne plaît plus à Florentino Pérez. Comme je vous disais, les deux sont un peu sur la fin. Le président du Real Madrid l'a dit à plusieurs reprises à Carlo Ancelotti lors de la saison dernière. Après, on va pas se mentir qu'à l'heure actuelle, c'est pas les seuls soucis du côté du Real Madrid. La paire Kroos-Modric, il y a pire. Il y a pire comme problème. Déjà, il faudrait peut-être aller chercher des attaquants et des défenseurs, ce serait plutôt pas mal. Et surtout, on va y revenir parce que Javier Tebas en a parlé. Les chances que Kylian Mbappé soit en Liga la saison prochaine, plus de 70-80%. Et je vais y revenir.
C'est ça le gros problème du Real Madrid depuis 2-3 ans. Et c'est pour ça que pour moi, ça fait 2-3 ans que chaque année, l'effectif du Real Madrid perd en qualité. Et pour moi, c'est vraiment, on s'en rend pas compte, mais la Ligue des Champions du Real en 2021, je pense vraiment que c'est l'un des plus gros exploits du 21e siècle. Je pense qu'on s'en rend pas compte de l'intelligence d'un Carlo Ancelotti d'avoir su mener ce groupe aussi haut et de l'aura qu'a eu un Benzema, un Courtois et un Vinicius, parce que c'est les trois principaux joueurs qui ont permis cet exploit en Ligue des Champions. Je crois vraiment qu'on n'arrive pas à se rendre compte de l'exploit parce que pour moi, depuis 2020-2021, l'effectif du Real Madrid en termes de qualité est en régression totale. Et pourquoi? On y revient toujours au même sujet parce que du côté du Real Madrid, on n'arrive pas à digérer la pilule Kylian Mbappé. Depuis 2020-2021, le Real Madrid attend Kylian Mbappé. Le Real Madrid ne recrute pas devant, ne recrute même quasiment pas parce que le Real Madrid veut absolument le coup Kylian Mbappé qui depuis 2021 les snobs entre guillemets, même si c'est vrai que l'été 2021 lui était plutôt chaud, c'est le PSG qui a refusé, mais l'année d'après il y a eu la prolongation. Là cet été encore une fois tout le monde nous annonçait qu'il allait aller là-bas, au final il est resté du côté du PSG. À l'heure actuelle la tendance du côté de Kylian Mbappé ça reste quand même plus une prolongation, après peut-être que ça n'empêche pas le départ du joueur l'année prochaine mais il y aura indemnité de transfert. Le Real Madrid n'arrive pas à se détacher de Kylian Mbappé et pour moi c'est l'un des plus gros freins du Real Madrid sur les dernières années. Et même, je vais aller plus loin, est-ce que, parce que moi je trouve quand même l'effectif avec de gros manques, est-ce que même si à la fin de la saison tu fais venir un Kylian Mbappé, tu craques la banque, tu lâches 200 millions, tu lui offres un gros salaire, tu le fais venir, est-ce que juste avec la plus-value Mbappé dans l'effectif actuel du Real Madrid, tu penses que le Real Madrid a vraiment un effectif compétitif pour la Ligue des Champions? Mais moi je vous dis la vérité, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que tu as des gros manquements, t'as pas de gros latéraux pour moi à l'heure actuelle, même si Carvajal peut élever son niveau à des moments. Côté gauche, c'est compliqué. Le milieu de terrain, ok, c'est cool. Devant, moi j'ai encore des doutes sur la compatibilité entre Rodrigo, Vinicius et Mbappé, les trois ensemble. Rodrigo de base c'est un ailier gauche, Mbappé de base c'est un ailier gauche. Si tu... Et Vinicius, bah, c'est... En fait, tu vas faire jouer trois ailiers gauche ensemble devant. Je sais pas, après, tout dépend de l'animation et tout, mais j'ai du mal à voir ça et honnêtement, le Real Madrid, je trouve, est en train de laisser passer beaucoup d'occasions pour Mbappé. On en revient aussi vite fait, Arda Güler s'est blessé encore une fois. Forfait 3 semaines, on l'a toujours pas vu jouer sous la tunique du Real Madrid. Et pour finir un petit peu la vidéo, on va parler du cas Xabi Alonso, du cas Ancelotti ici, c'est la dernière info de la vidéo. Le Real Madrid aurait choisi Xabi Alonso comme nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas du tout suivi, Carlo Ancelotti c'est déjà prévu et acté à la fin de la saison, il quittera le Real Madrid, c'était déjà prévu depuis l'année dernière si je ne me trompe pas. Enfin bref, ça fait un moment qu'on avait entendu parler que Ancelotti allait quitter le Real en 2024 pour même reprendre la sélection brésilienne. Techniquement c'est ce qui devrait se passer. Du côté du Real à l'heure actuelle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques autour d'Ancelotti qui moi je trouve des fois sont pas totalement justifiées, parce que pour moi le vrai responsable de cet effectif très faible et de ces compos un peu bizarres d'Ancelotti, c'est celui qui fait l'effectif, donc c'est Florentino Pérez, avec les directeurs sportifs, recruteurs qu'il y a du côté du Real Madrid. Bref, pour moi il y a des gros manques dans cet effectif, je vais pas me répéter. Le cas Xabi Alonso, qui devrait remplacer du coup Ancelotti l'année prochaine. Xabi Alonso, très bon entraîneur. Son Leverkusen a un petit peu une équipe frisson du début de saison. L'année dernière, ça a déjà été très compétitif. Cette année, ça joue très bien. Enfin bref, ça joue très bien globalement. Il a joué du côté du Real Madrid, c'est un ancien de la maison. Est-ce que, malgré tout, le Real Madrid n'est pas un peu une étape trop tôt? J'ai encore des doutes là-dessus. Mais c'est vrai que sur le papier, il a tout du bon candidat, pardon. Il joue bien pour armer un nouveau projet, ramener un coach jeune avec des idées de jeu. Pour moi, c'est parfait. Xabi Alonso, en plus, c'est un ancien de la maison. Donc, il coche pas mal de cases, mais j'ai encore certains doutes sur le fait que est-ce qu'il a démarré sa carrière il y a très peu de temps finalement. Ça fait à peine 2 ans qu'il est entraîneur, on va dire, de haut niveau. Est-ce que le Real Madrid, dès maintenant, avec le contexte actuel, parce que moi je sens que la saison va être compliquée, donc reprendre le Real Madrid après une saison compliquée va être possible.
Ça reste à voir. Bref, malgré tout, on finit la vidéo. Je pense malgré tout que c'est une bonne idée, qu'à l'heure actuelle, ça reste qu'une rumeur qui fait partie d'une shortlist. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.